Oui, je pense que si elle n'obtenait pas ces 500 parrainages, c'est un problème démocratique. C'est un problème démocratique parce que ça va exacerber effectivement des extrêmes et des discours extrêmes. Pour autant, si elle ne les a pas, c'est d'abord un problème démocratique pour elle. Ça veut dire que le discours qu'elle porte fait peur parce qu'il va trop loin dans les extrêmes et l'agitation de la haine en période de crise est toujours parfaitement néfaste. Et puis j'ajoute malheureusement que à chaque élection, le Front National nous a fait le coup du « je n'ai pas mes 500 signatures ». Il nous a fait la théorie du grand complot parce que l'extrême droite s'est depuis les années 30 fondée sur le grand complot. Peut-être que dans le choix des mots et notamment le terme de civilisation fait réagir parce que on pense plutôt à des pouvoirs qui ont créé des sociétés qui effectivement seraient plus favorables aux discriminations ou en tout cas moins favorables à l'égalité homme-femme qu'à des civilisations. Donc c'est peut-être le terme de civilisation que moi je n'aurais pas choisi. Sur le fond, le message des Républicains consistant à dire que nous, les valeurs suprêmes pour nous, c'est le respect de l'autre, la lutte contre les discriminations, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça oui, et je pense que tous les Républicains se retrouvent dans ce discours. Oui, oui, alors l'exercice du pouvoir marque les femmes et les hommes. Il les marque même physiquement, ça se voit à l'évidence. Et sur lui, en plus, je trouve que ça l'amène à avoir une position qui prend beaucoup plus en compte l'environnement extérieur, le reste du monde, l'évolution du monde et à placer son action dans une vision internationale de l'évolution du monde. Donc oui, ça c'est une évidence et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui l'a fait qu'à la limite il ne referait pas. Je pense que c'est une erreur de dire qu'on doit absolument aimer ces dirigeants et que c'est même étonnant, décalé, gênant de dire que cette élection va se jouer sur une question de personne, on aime ou on n'aime pas. Un dirigeant, un président de la République ou une présidente de la République, c'est pas un copain de classe. Et par conséquent, ce qui est le plus important, c'est le fond. Donc certes, on va pouvoir lui trouver des défauts de forme. Et d'ailleurs, je trouvais qu'il a vraiment, tout au long de son quinquennat, été attaqué de manière parfois assez ignoble. Jamais on n'aurait accepté que la droite attaque comme ça quelqu'un de gauche sur sa taille, sa démarche, ses goûts. Enfin, il a eu le droit à peu près à tout. Mais sur le fond, aujourd'hui, je vois peu de personnes qui vont critiquer les décisions qu'il a prises pendant la crise. Peu de personnes pour revenir sur le crédit impôt recherche, sur l'autonomie des universités, la taxe professionnelle. Donc honnêtement, je trouve ça assez étonnant que dans une telle période de crise, on se permette de prendre des Français pour des idiots et de leur dire vous allez juger l'homme sur la forme plutôt que sur le fond.